Ça n'a pas manqué, aux grandes dames de notre collègue Tiberti, je voudrais rapprocher l'examen de la DLH 34 de celui de la DLH 71, et seulement celle-là, qui suit. Nous avons ici deux délibérations qui sont assez similaires sur la forme, mais qui appellent des réponses différentes sur le fond. Donc, dans les deux cas, nous avons un exercice de préemption sur des immeubles entiers et occupés pour y faire du logement social. Dans les deux cas, on peut que regretter la méthode, vous ne créez aucun logement, ils existent déjà, ça c'est une réalité physique. Les planchers sont là, les murs sont là, les plafonds sont là, ils existent déjà. Mais vous procédez à une opération de vase communicant, moins de logements privés, plus de logements sociaux, bye bye les classes moyennes qui ne trouveront plus où se loger. Mais continuons et regardons plus loin. Dans les deux cas, vous recourez au loyer capitalisé, ici un peu plus de 11 millions, ces 11 millions que vous rendrez aux bailleurs dans 50 ans, ces mêmes bailleurs auraient pu en faire quelque chose de bien tout de suite. Mais comme après 5 ans passés à se tourner les pouces en vous regardant faire, le gouvernement a enfin décidé de vous supprimer la dérogation dont vous bénéficiez, ces 11 millions ne viendront plus combler les trous béants de votre budget, mais financeront l'investissement. Alors, économiquement parlant, les loyers capitalisés, ça reste toujours un dispositif surréaliste, mais comptablement au moins, c'est cohérent. Alors, soit. Et maintenant, c'est là où les deux délibérations divergent. En ce qui concerne la délibération DLH 71, donc le dossier, ça a été rappelé, fait état de vétusté avancée nécessitant des travaux lourds. Et là, l'exercice du droit de préemption trouve au moins une justification qui est imparfaite mais qui est réelle. La ville va engager des coûts importants pour remettre l'immeuble dans un état correct. En contrepartie, la ville récupère la propriété de l'immeuble. C'est un accord honnête. Par ailleurs, le taux de vacances des appartements est plutôt important, puisque 11 logements sur 43 sont vacants, c'est-à-dire un quart. Alors, entendons-nous bien, vous ne créez toujours aucun logement, puisque ces 43 logements existent déjà. On ne peut pas créer quelque chose qui existe déjà, hein, c'est physiquement impossible. Mais néanmoins, vous remettez sur le marché 11 logements sur 43, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, pour la DLH 34, c'est l'inverse, donc il n'y a aucune mention de travaux lourds à prévoir, seulement 4 logements vacants, qui ne le seraient probablement pas restés très longtemps. Donc, ici, la préemption ne paraît pas justifiée, à part pour gonfler artificiellement vos chiffres du logement social. Donc, en conséquence, nous voterons contre la DLH 34, mais nous voterons, petit instant de suspense, pour la DLH 71. Je vous remercie.